Ils sont tout frais, ils viennent d'être élus et on vous raconte qui ils sont. Parlons vrai avec Sud Radio, c'est le Tour de France des nouveaux députés. Alors ce matin avec Sabrina Agresti-Roubache qui est députée Renaissance de la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour Sabrina. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et tout premier mandat de député pour vous au sein donc de la majorité présidentielle. On va parler un petit peu de votre parcours, mais d'abord l'actualité. C'est aujourd'hui, on en parlait à l'instant avec Félix Mathieu pour la revue de presse, que débute l'examen du projet de loi pouvoir d'achat en séance à l'Assemblée. À gauche, certains dénoncent de l'enfumage déjà depuis quelques jours. Ça peut avoir vraiment un impact sur le pouvoir d'achat des Français selon vous, ce texte ? Oui, moi alors vous l'avez dit, je viens d'arriver, mais je regarde surtout ce que eux proposent. Quand on dit à un moment donné on maintient le bouclier tarifaire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire on empêche les prix de flamber avec une inflation qui est la plus basse d'Europe quand même à 5,8. Je dis, vous voulez faire quoi en fait ? C'est-à-dire, vous proposez quoi ? Donc bouclier tarifaire, on empêche les prix de l'énergie flamber. On sait que l'hiver va arriver. Comme l'été a été rude et est encore rude, regardez tout ce qui se passe. La canicule, donc ça veut dire qu'on aura probablement un hiver très froid. J'en parlais avec quelques amis, je suis pas une spécialiste du climat, mais on sait très bien que cet hiver ça va être compliqué. Donc je leur dis, ok, si vous ne votez pas ça, que fait-on ? Donc moi je réponds à l'enfumage. Le brouillage, c'est-à-dire il brouille beaucoup les messages. In fine, on sert qui ? On a été élu pourquoi ? Moi, je reviens sur le sujet, votre premier sujet. On a été élu pourquoi ? Pour servir les Français. Donc, on essaie de caper les choses. Donc, 4% d'augmentation de revalorisation sur les retraites, les prestations sociales. 3,5% sur les loyers. Moi, le logement est un sujet chez moi. Enfin, à Marseille, parce que je regarde Massifon, mais je regarde Marseille plus largement. Si on bloque l'augmentation des loyers à 3,5%, c'est quand même mieux que si on laisse les prix s'emballer. Donc, ok, mais certains vous répondront effectivement. Alors vous parliez notamment des 4% de hausse sur les pensions de retraite, et sur les prestations sociales. Et puis vous le disiez, sur l'inflation, on est au-dessus. Donc au final, on ne limite que la casse, non ? On limite pas la casse pour l'instant. Moi, ce que je vois, ce que je sens, puisque je regarde les textes de très près. En plus, voilà, vous êtes en plus à la commission des lois. Je suis à la commission des lois, donc on regarde ça à la virgule près. Je dis, c'est pas limiter la casse, c'est permettre en tout cas aux foyers les plus fragiles d'amortir le choc de l'inflation. Le but, c'est de faire atterrir, parce que l'inflation, vous le savez mieux que moi. Ceux qui vont le plus se ressentir l'inflation, c'est les foyers les plus modestes. Bien sûr. Ceux qui ont de l'argent, pour qui ça va pas trop mal, vont la sentir, mais pas tellement. Maintenant, les plus fragiles, moi, c'est ce qui m'intéresse. Le chèque alimentaire à la rentrée, 100 € plus 50 € par enfant, c'est sonnant et trébuchant, c'est-à-dire que ça va apporter quelque chose. Quand certains critiquent justement ce coup des primes, des chèques qu'on sort, voilà, et où la TVA 0% qui va coûter 10 milliards, ok. Vous savez, j'en discutais avec un collègue de l'opposition, justement, avec qui on se challenge quand même, parce qu'on se croise à l'Assemblée. Bien sûr, ouais. Si on met les produits de première nécessité, d'accord, pas de TVA et puis blocage des prix, d'accord. Ceux qui ont les moyens vont payer la même chose que ceux qui n'ont pas les moyens. Je leur dis, vous savez, moi je suis quand même partisane de ceux qui peuvent se payer le paquet de Doliprane sans faire une ordonnance, doivent le faire. C'est-à-dire que si on veut vraiment protéger ceux qui ont, donc les plus fragiles d'entre nous, c'est comme ça qu'il faut faire. Surtout pas donner le même prix à tout le monde. Sabrina Agresti-Roubache, je rappelle, donc vous êtes députée Renaissance, première circonscription des Bouches-du-Rhône. Il y a eu un précédent quand même la semaine dernière avec ce projet de loi, on en parlait, ce projet de loi sanitaire avec une majorité absolue qui n'a pas été trouvée finalement sur toute une partie du texte. Est-ce que vous craignez sur un texte? Voilà, sur un texte. En tout cas, il y a eu ce blocage-là. Est-ce que vous craignez de nouveau d'avoir des difficultés d'obtenir la majorité absolue sur ce projet de loi pouvoir d'achat ? Non. Moi, je ne crains pas, mon groupe ne craint pas. Il va y avoir des discussions. Les Français ont voté. Regardez le spectre politique. Les Français ont voté pour qu'on débatte. Et pour qu'on se challenge et pour qu'on discute. C'est ce qu'ont voulu les Français, avoir un Parlement qui parlemente justement, où tout le monde n'a pas raison d'un côté, tout le monde n'a pas tort de l'autre. Et j'ai été la première à le dire. Le camp qui a perdu n'a pas tort sur tout. Je suis la première à le dire. Et le camp qui a gagné n'a pas tort sur tout non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, non, moi je crois beaucoup au consensus, aux discussions et
parfois, on peut aussi infléchir des positions sur lesquelles on était parti a priori en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en discutant, on peut s'apercevoir qu'on peut enrichir nos réflexions. Donc non, pas du tout. Les Français n'ont pas voté pour qu'on bloque. Les Français ont voté pour qu'on discute et qu'on fasse avancer le pays. Donc, vous savez, je leur conseille, en discutant et en regardant ce qui se passe autour de moi, je leur conseillerais de ne pas être ceux par qui le malheur arrive, c'est-à-dire de ne pas être ceux qui bloquent. D'un mot avant de parler, en tout cas, voilà, de pas être ceux qui bloquent. En tout cas, on aura compris votre message là-dessus. Pour finir avec l'actualité, avant de passer à votre parcours, j'aimerais qu'on en parle aussi. Alors, d'un mot rapidement sur cette polémique autour de la ministre des collectivités territoriales, Caroline Cayeux, qui est critiquée pour avoir tenu des propos homophobes, expliquant avoir des amis, je cite, parmi ces gens-là. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Il y a une tribune qui a été publiée dans le JDD la concernant. Pour l'instant, l'exécutif veut la maintenir à son poste de ministre. Vous en pensez quoi? Parce que d'ailleurs, dans la tribune très critique à son égard, il y avait certaines personnalités de la majorité. Oui, notre collègue Joël Giraud, on a Ambroise Méjean, le patron des Jeunes avec Macron. Moi, j'en pense quoi? Je pense qu'elle appartient probablement à une génération qui elle a eu des positions, quoi. Je dirais, elle a eu des positions, mais qui sont, selon moi, de ce que je lis, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé et je ne la connais pas suffisamment même pour aller plus loin sur la réflexion. Je lui laisse ses propos. Moi, en tout cas, j'ai été l'une des premières supportrices du mariage pour tous. L'une des premières même à aller défiler pour le mariage pour tous. Et en plus, étant mariée à un juriste qui est spécialiste des mutations du droit de la famille. Donc voilà, mon mari est professeur de droit. Donc je les lui laisse. Moi, mettre en difficulté le gouvernement maintenant, dans un moment où c'est très compliqué pour les Français, c'est-à-dire que la polémique, je l'entends, je la comprends, je comprends exactement ce qui est en train de se passer. Oui, je crois comprendre que ça, oui. Je la laisse, elle, répondre à la polémique. C'est elle qui a tenu ses propos, pas moi. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai été l'une des premières à aller défiler. Et je continuerai à les décider pour l'égalité de droit pour tout le monde. Et il n'y a pas de distinction entre les Français, ni de genre, ni de race, ni de sexualité, ni de rien du tout. Chacun est ce qu'il est. Ouais. Moi, je suis votre parcours la plus ouverte possible. Et tant mieux que la société avance. Et je pense qu'on doit aller encore plus loin. D'accord. Votre parcours, maintenant, Sabrina Agresti-Roubache, qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à vous engager en politique? Un grain de folie, probablement. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire écoutez, moi, je suis productrice. Je ne sais pas si vous connaissez mon métier. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, productrice, donc mon métier est de fabriquer des films et de passer donc des messages. Quand on fait un documentaire ou une fiction, on est en réalité des passeurs de messages. J'écris des livres. J'ai publié un livre chez Albin Michel qui est sorti. Moi, la France, je la kiffe. C'est janvier. Moi, avec la France, un point d'exclamation. Voilà, donc ce n'est que la continuité d'un engagement dans la société civile qui va vers le politique, mais qui va vers le politique pour agir de manière plus concrète. Disons que ce basculement, je le traduis comme ça. Je me dis, une fois qu'on a passé les messages, qu'on a dénoncé des choses, qu'on s'est battu, on parlait du mariage pour tous, mais on parle aussi, moi, de mes combats contre les idées du Rassemblement national. Les combats et puis votre proximité aussi avec le couple Macron qui a peut-être joué. Mais ça a été la bascule, bien sûr. Vous savez, un jour, vous rencontrez quelqu'un, un politique, qui vous fait basculer donc du monde de la société civile vers le monde politique. Donc le président de la République a été clairement ce basculement, c'est-à-dire ce facteur de basculement donc d'un monde à l'autre. Et après aussi l'envie d'agir, l'envie de faire. Moi j'ai fait une campagne où j'ai adoré cette campagne des législatives. Et si j'avais perdu, je l'aurais adoré de la même manière parce que j'ai rencontré les gens, j'ai entendu des choses. Même en travaillant dans la production depuis 27 ans, je n'ai pas entendu. Donc ce que j'ai vécu est passionnant. Et maintenant, je rentre dans les vrais arts. Il n'y a plus qu'un. 5 ans pour convaincre ceux qui ont voté pour vous. Merci beaucoup. J'espère avoir autant de succès qu'avec mes films et mes livres. Voilà, et aussi. On l'espère pour vous. Sabrina Agresti-Roubache, merci. Oui, que vous êtes députée Renaissance de la première circonscription des Bouches du Rhône. Merci.